Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance, un nouveau partage. J'espère que vous vous portez bien chez vous. Alors voilà, c'est lundi, j'espère que vous avez passé un bon week-end à tous et toutes. Je voulais aussi vous donner, avant de commencer la guidance générale, quelques informations par rapport au saut de conscience. Vous êtes toujours beaucoup à me demander des renseignements, mais aussi des retours d'expérience. Eh bien, c'est chose faite. Je vais vous donner un peu plus d'explications aujourd'hui. Pourquoi vous êtes fait pour ce saut, pourquoi est-ce que je vous encourage à le faire. Écoutez, il y a plusieurs cas de figure. Il y a beaucoup de personnes qui me donnent des échos comme quoi ils n'arrivent plus à travailler dans l'environnement où ils sont actuellement. Et ça, c'est un des éléments que j'ai bien analysé à plusieurs reprises. Les vibrations des personnes qui vous entourent ne sont plus les mêmes que les vôtres. Et très souvent, il y a une grosse déconnexion entre ce que vous pensez au fond de vous-même, dans votre cœur, et ce que vous voyez autour de vous. Qui est devenu une normalité. En fait, ça ne fait plus du tout écho à vous. Et vous en souffrez en fait terriblement à l'intérieur de vous-même. Donc, donc en fait, si vous voulez, il y a une réelle prise de conscience. C'est soit vous avez toujours été dans cette situation-là, soit vous êtes en plein éveil de conscience et il y avait plein de choses que vous ne voyiez pas avant, que vous vous mettez à voir ou à découvrir. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus manger des produits chimiques. Voilà, on vous force à manger des produits chimiques parce qu'il n'y a que ça, et que si vous voulez manger autre chose, il faut faire des kilomètres pour arriver à un jardin botanique organique, ou alors il ne faut pas faire des kilomètres, il faut traverser sa petite commune locale, ça prend 5 minutes, mais ça coûte les yeux de la tête. Donc dans tous les cas, on a le sentiment que ça va pas, que c'est pas fluide, que tout ça, ça paraît inaccessible. Il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui me parlent d'avoir un décalage avec ce qui se passe. On a de moins en moins accès à l'information. Quand je parle de l'information, je parle de la vraie information. Je parle de la science. Je parle de la science pure. Je parle de je parle du siècle des Lumières, je parle des vraies sciences. Et ça devient de plus en plus dilué, voire inaccessible. Est-ce que ça vous paraît accessible aujourd'hui d'avoir accès à des œuvres d'Alchimède, voilà, je vous dis n'importe quoi, les œuvres de Voltaire, voilà. Si vous arrivez à trouver des œuvres, alors déjà il faut trouver une bonne bibliothèque, et puis surtout, il faut se lever de bonne heure. Voilà. Si vous regardez bien autour de vous, il y a une perte de l'information et avec les médias sociaux, écoutez, ce qu'on a retrouvé par l'architecture moderne, c'est des écrits, c'est des ouvrages, c'est des livres, c'est du papier. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, on ne pourra pas récupérer cela. Donc on sait très bien qu'il y a quelque chose, il y a un manque de confort, il y a un manque de fluidité, et c'est ce que les personnes qui font le saut de conscience me disent. C'est que on a un sentiment de libération une fois qu'on prend conscience de certaines choses, de certains de nos blocages. Si tout ça vient quelque part vous titiller, c'est que vous êtes en éveil de conscience et que, mais pas que, cette liste elle n'est pas exhaustive. Je vous donne quelques exemples qui me viennent en tête, il faudrait que j'écrive un bouquin pour ça. Ces éléments vous titillent, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, entre qui vous êtes, ce qu'on vous force à penser, ce qu'on vous force à manger, où est-ce qu'on vous force à vivre. Et puis si vous ne faites pas les choses dans la norme, vous êtes traité comme un paria. Voilà, c'est un petit peu ça ce qui se passe. Donc c'est de plus en plus difficile pour les gens d'exprimer leurs émotions, d'exprimer qui ils sont vraiment à l'intérieur d'eux-mêmes. Les choses les plus compliquées dans les missions d'âme, c'est quand on doit faire son coming out et que, je sais pas moi, et qu'on est passeur d'âme. Aller expliquer aux gens, aux voisins, à la société, oui, moi, ma mission d'âme, c'est d'être passeur d'âme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien évidemment, ça demande
une certaine forme de courage. Et c'est là que le saut de conscience intervient, parce que le saut de conscience va vous enlever, va vous prendre conscience de vos blocages, de vos peurs, de vos carences, de vos manques, de là d'où ça vient, et va vous permettre de vous reconstituer cette bonne base, cette base fondamentale, cette insécurité. On va se débarrasser de cette insécurité pour se réaligner avec ça soi-même. Que ce soit dans telle ou telle sphère de votre vie n'a vraiment aucune importance. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que les remous que vous ressentez en ce moment, à l'intérieur de vous, de votre être, écoutez bien vos ressentis dans votre corps et dans votre cœur. Tout ce qui est mental, rationnel, encore une fois, il suffit que vous passiez beaucoup de temps devant la télé pour que le rationnel, les peurs, prennent le dessus et que vous ne soyez pas réaligné à votre cœur et à votre corps. Quand on est aligné avec son cœur et à son corps et à son cœur, on pense différemment. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne pense pas de la même façon que la société veuille que l'on pense. Vous comprenez ce que je veux dire ? Là, on tape dans la créativité, on est dans l'amour de soi, l'amour de l'autre. Parce qu'effectivement, si vous regardez le marketing et les images publicitaires, vous allez vous sentir mal. Alors que si vous écoutez votre cœur, vous allez vous dire, au plus profond de votre cœur, je ne suis pas si mal que ça en fin de compte. Je ne suis pas si mal que ça en fin de compte. Mais on vous renvoie une image qui est dans une perception qui est différente. Donc c'est une image que j'appelle en fait désillusionniste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une illusion. On vous donne une illusion de ce qu'il faut être. On vous donne une illusion de réalité. Alors que votre réalité, elle est à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, j'en ai fini avec mon petit laïus. Je voulais simplement, juste pour clore le laïus, là, pas le sujet, parce que le sujet, c'est pas possible de le clôturer. Ce sujet, c'est un sujet qui est hyper important. Si vos projets, vos buts que vous avez à l'intérieur de vous ne décollent pas, parce que vous avez des couches et des couches et des couches de blocage émotionnel, que vous avez vécu dans des environnements où il est très difficile d'exprimer ses émotions ou sa véritable nature, alors peut-être qu'il faudra faire le soin plusieurs fois, mais commencez par le faire une fois. Il est sur Vimeo à prix mini jusque jeudi, donc pour les 1 an de la chaîne. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise, peut-être qu'on soufflera une bougerie ensemble jeudi pour les 1 an de la chaîne. Je suis vraiment heureuse de partager ça avec vous. Et vous allez voir avec le temps que, au fur et à mesure des vidéos, vous allez sentir que vos couches sociétales, vos couches d'émotions qui ne sont pas libérées, tout ça, ça commence au fur et à mesure à sauter. Donc tout ça, ça saute, quoi. Ça part. Voilà. C'est comme si on se nettoyait. Bah oui, c'est un petit peu retour à son essence, en fait. Une méditation que j'avais fait il y a pas mal de temps, qui était magnifique dans une formation, qui s'appelait c'était retour à son essence, et c'était magnifique parce que les visualisations qu'on avait, c'était vraiment qui on est, ce pourquoi on est fait et qui on est vraiment à l'intérieur de soi. Parce que ce que vous voulez, ce que la société vous montre, les titres, les voitures, c'est pas qui vous êtes et c'est pas ce que vous avez, c'est pas ce qui va vous rendre heureux à l'intérieur de vous. Là, vous êtes en train de venir flatter votre ego. Mais si vous tapez un petit peu plus à l'intérieur de vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est pas ça qui va vous rendre heureux fondamentalement. Voilà. Bon, écoutez, on va passer à la guidance générale. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans de belles vibrations. Alors, je suis désolée pour tous ceux et celles à qui je n'ai pas encore répondu par email. Peut-être que j'ai mal reçu cet email, peut-être qu'il est dans les spams. Aussi, j'étais en congé, donc excusez-moi, mais je répondrai le plus tôt possible. Voilà, alors je vais regarder ce qui m'attire là dans mes oracles. Allez, on va prendre celui-là. Allez, c'est parti. Énergie générale.
Alors, ça tombe. On a le courage et la solitude. Bon, ça me parle beaucoup de faire une retraite, de vous retirer. Ayez le courage de vous retirer. Pourquoi? Parce que c'est là que vous allez entendre des messages, en étant reconnecté à vous-même, en étant connecté à la nature. On vient de la nature, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se régénèrent dans la nature, que ce soit à la mer ou à la forêt. On a besoin de nature, donc ça c'est hyper important, mais aussi cette espèce de solitude, le courage que vous mettez à vous connecter à vous-même va vous permettre de récolter les fruits en fait. Parce que quand vous vous reconnectez à vous-même en fait, vous allez avoir des vrais messages qui concernent votre mission de vie et votre chemin de vie. Vous voyez, une mission de vie, ça peut aussi évoluer dans le temps. Alors, on a éclaircissement, n'est-ce pas? Éclaircissement, une grosse lumière qui est faite sur une situation, par exemple, sur vous-même. Mais aussi, ça me parle d'opportunité, là. Donc, quand on écoute les messages, ce pourquoi on est fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'opportunité. Voilà, il y a l'opportunité. Donc, belles opportunités. Belles opportunités en perspective. Belles opportunités en perspective. Et là, il y a un sentiment de liberté et de plaisir. Alors, vous voyez, il y a un sentiment de liberté et de plaisir. Liberté et plaisir. En fait, vous allez vous retrouver vous, puis vous allez vous sentir libre, quoi. Voilà, vous allez lâcher tous les boulets. Je ressens une personne qui lâche tous ses boulets. Et comme elle lâche tous ses boulets, hop, elle se met à flotter et elle vole. Vous voyez? Et là, il y a la notion de plaisir. Là. Il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de bien-être, de bonheur à respirer justement cet oiseau. C'est pas pour rien qu'on a l'oiseau. Deux fois, c'est un oiseau qui retrouve sa liberté et qui a du plaisir à être dans la nature, dans sa pleine liberté. On n'est pas là pour être triste et malheureux. On est là pour être dans la joie, dans le bonheur, dans le bien-être. Vous savez, quand on canalise les messages qui sont faits pour nous, quand on neutralise ses émotions, quand on dissout ses émotions et quand on gère bien ses pensées par la méditation, eh bien on peut être très très heureux dans le présent. Regardez, il y a des questions là. Il y a des questions. Il y a un cristal là qui me fait penser comme à de l'améthyste, un violette, regardez. Vous avez des réponses à vos questions là, mais vraiment là ça y est, vous les avez. C'est comme si tout ce travail là d'illumination, ça portait ses fruits là. Voyez. Quand on a fait le travail d'être connecté à soi, parce qu'il faut quand même avoir le courage de se retrouver seul avec soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui n'y arrivent pas, par exemple. Quand on a le courage de faire ça, on a des réponses. Voilà, tout simplement. On se retrouve tel que l'on est, dans son originalité. Alors, je dis pas que vous êtes original, je dis bien dans son originalité, dans sa vérité. Ici, ça me parle d'ouverture. Il y a une grosse ouverture là sur vous. Il y a une grosse ouverture là, il y a une compréhension. Il y a une purification aussi là. Ça me parle d'une personne qui a beaucoup pleuré, qui a mis des choses au clair, qui s'est renforcée par rapport à des traumas. Il y a des émotions qui sont sorties, de la colère, des pleurs, de la tristesse.
porte. Une porte qui s'ouvre et une sortie, une belle sortie, quelque chose qui était nécessaire pour vous. Il faut vous en sortir, on vous dit aussi. Sortez-vous de là où vous êtes, ça ne résonne pas avec vous. Pourquoi est-ce que vous restez dans cette tristesse? Alors je dis pas que les transitions sont faciles, hein, c'est pas ce que je dis, hein, mais sortez-vous de cette espèce d'état comateux. Vous n'êtes pas bien là où vous êtes, sortez de là. Sortez-vous de là. On va prendre les oracles Gaïa, tiens. Allez, s'il vous plaît. On parle de nuit et on parle de comme d'un orage la nuit. Ça me parle encore d'intempéries. Là, il y a peut-être encore des problèmes au niveau des intempéries. Il y a peut-être encore des dysfonctionnements climatiques là. Il y a une femme qui danse là, il y a une femme qui s'affirme, qui s'ouvre à la vie, qui danse ce qu'elle est. Peut-être que vous avez rêvé de danser ou que vous dansez, mais pas que. Quand je parle de danse, c'est aussi imagé, c'est une révélation de qui on est enfant. C'est comme si on faisait un peu son coming out, quoi. Sa révélation de qui on est aux autres, voilà. Après ce que les gens pensent, vous savez, c'est eux que ça regarde, hein. Le 9 de cœur, ça me parle de cœur, ça me parle de baume au cœur. C'est une personne qui va retrouver du baume au cœur à s'exprimer. On retrouve du baume au cœur, on se sent mieux forcément. Là, vous êtes en paix et vous volez au-dessus. Donc là, après cette période de difficulté, où on doit se chercher, aller chercher à l'intérieur, au fond de vous, et bien là, regardez ce qui ressort. Ben, il y a la paix, au fin de compte. C'est comme si on était dans un rêve. Parce que ce qu'on nous dit, là, nos passions, nos rêves, etc., c'est pas impossible, hein. C'est ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est ce pourquoi vous êtes fait. Donc ça, c'est pas un rêve, c'est pas inatteignable, c'est n'importe quoi, ça. Ce qui est à l'intérieur de vous, c'est pas inatteignable, c'est atteignable. C'est qui vous êtes. C'est même pas un travail, en fait, c'est votre essence. Donc, l'arbre de la vie. Il y a une réjouissance autour de tout ça. Il y a une espèce d'évolution, de croissance, de beauté, d'alignement, cœur, âme, tête. Voilà. Ce que vous faites, c'est aligner avec votre cœur et votre corps répond dans la croissance, le développement. Il y a de la bénédiction. Vous êtes aussi protégé et béni dans cet équilibre. Je ressens qu'à la fin de l'hiver, là, vous serez vraiment dans votre renaissance. Il va y avoir un bilan positif là de votre vie. Quelque chose de vraiment bien, vraiment positif. Voilà, bon. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Voilà, ça va mieux. Bon, on va passer au tirage sentimental. Regardez un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Alors, on va regarder ce qui se passe chez votre autre. Il y a des petites disputes là, des petites contrariétés là chez votre autre, hein. Il y a des petites choses qui passent pas.
c'est léger, hein. C'est pas un gros conflit, c'est pas un gros problème. Ouais. Il y a peut-être des trahisons là ou des changements. Il y a des changements à venir. Là, je ressens plus des changements, une évolution par rapport justement à cette situation. Alors ça c'est pas mal du tout. Quand je vois la carte du serpent, c'est pas forcément négatif, attention. Hein. Ça peut évoquer vraiment un changement par rapport à une situation. Et ça peut aussi évoquer une trahison. Hein. Donc là, on va essayer de savoir un peu plus ce qui se passe là sur le serpent, s'il vous plaît. Une carte sur le serpent, s'il vous plaît. Oui, alors là, on a un gros ours. Il y a peut-être besoin, ça me parle d'une médiation, on a besoin de quelqu'un pour justement déblayer cette situation-là. Alors les guidances ne sont pas toujours, ne sont pas que pour les gens qui travaillent ou les gens qui sont dans des relations, ce n'est pas le cas. D'accord ? C'est pour tout le monde les guidances. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. D'accord ? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de nationalité. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc si vous sentez que c'est pas pour vous, c'est que c'est pas pour vous. Et si vous sentez que c'est pour vous, c'est pour vous. Là, il y a un arbre, il y a un beau développement, une belle évolution par rapport à la situation. Je ressens qu'il y a comme un parent ou une connaissance qui va venir apporter de l'aide là à votre autre. Voilà, donc il y a une personne là, qui vient assainir la situation. Ça peut être vous aussi, hein, c'est très possible. Hein. Voilà, donc vous arrivez, vous donnez de la sécurité à votre autre. Regardez, ben, il y a encore le serpent. Il y a encore le serpent. Il y a des hypocrisies là autour de votre autre. Hein. Des hypocrisies, des petites prises de tête. Des personnes qui veulent pas que du bien. Et pourtant, il y a un retour là à la paix, l'harmonie. C'est comme s'il y avait aussi une rencontre amoureuse, et je ressens, avec vous. Il y a un retour vers vous là. C'est comme si on voulait sortir de ses problèmes et revenir vers vous. Alors, c'est fort possible qu'il y ait des énergies tierces. Là, je ressens que c'est pas forcément une personne qui est en compétition avec vous, mais ça peut être un entourage familial qui vient en fait mettre un peu des bâtons dans les roues par rapport à votre relation. Mais en tout état de cause, votre autre revient. D'accord ? Pour une relation amoureuse. Alors, la relation, elle est protégée. Et avec l'arbre, on voit qu'il y a... quelqu'un, encore une fois, qui va venir apporter son aide à la relation. Et ça, je vois que c'est plus de votre côté. Donc, protection, aide à la relation. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. On a les poissons, hein, les petits poissons dans la mare. Il y a du succès dans cette relation, on vous le dit. Et ça dépend, encore une fois, de plein de paramètres, mais aussi de la vitesse à laquelle on résout ces problèmes. Parce que je pense que si on reste trop dans ces soucis, dans ces énergies tierces et négatives, ça va mettre un peu plus de temps pour résoudre en fait ces problèmes. Alors, je regardais si j'avais pas une carte qui s'était retournée parce que j'avais cru. Non.
Voilà, bah écoutez, regardez, j'en ai plusieurs qui se sont retournés. J'ai le soleil là. Il y a le soleil sur la situation. Il y a les souris à l'envers, donc fin des problèmes, des conflits, etc. Il y a un message là. Il y a un message et il y a une femme. Donc il y a un message là pour vous. Donc monsieur revient à la charge. D'ailleurs on l'a déjà vu. Monsieur ou madame. En tout cas il y a un retour là. En tout cas s'il y a eu des faux amis, de l'hypocrisie, c'est terminé. C'est la fin là. Ouais, la relation, elle est protégée. Elle est protégée, c'est la providence là au-dessus de vous. Donc il y a une bonne réussite, de toute façon, il y a une bonne réussite. Donc là, c'est les encouragements de l'univers. On vous encourage. Il y a des résultats encourageants. Il y a quelque chose qui est écrit, je vois un engagement aussi possible. Voilà, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Alors, on va regarder ce qui se passe du côté de chez vous. Allez, c'est parti. On va prendre ce tarot-là. Allez, c'est parti. Oups. On a l'ermite et le 8 de pentacle. Alors vous, vous êtes en train de vous recentrer, de travailler sur vous. Vous en avez besoin, c'est nécessaire, cette étape elle est nécessaire pour mieux revenir. Vous vous structurez, vous passez du temps là-dessus. Ça ne veut pas dire non plus que vous vous crevez, mais vous avez dû résoudre des soucis là. Oui, avec le 5 d'épée, on voit que vous avez pris de la distance par rapport à une situation. Par rapport à la situation là, avec votre autre. Peut-être qu'au début, il y a eu des incidences sur vous, toutes ces personnes tierces autour de vous, chacun donne son opinion, pas forcément bien placée. Donc au bout d'un moment, on se cherche et on a besoin d'éclaircies par rapport à son rôle et par rapport à la situation. S'il vous plaît. Alors, on a l'as de coupe. Vous êtes très amoureuses, très attachées l'un à l'autre. Voilà, donc là c'est vraiment, c'est même une perspective de changement radical dans votre vie. C'est quelqu'un qui peut vous apporter énormément. C'est quelqu'un de doué, de gentil. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous entendez bien. Alors là, on a le monde et on a la reine de bâton. Le monde, la reine de bâton, là, vraiment, il y a beaucoup de possibilités sur vous et votre autre. Et vous en êtes consciente, en fait. Vraiment, vous êtes dans la célébration, la passion par rapport à la relation. Donc, il y a une grosse passion. Il y a beaucoup de bonnes choses, là, qui sont à prévoir, là, avec la carte du monde et de la reine de bâton. Ici, on nous parle du jugement. Vous mettez fin à une situation ancienne qui ne fonctionnait pas.
regardez, il y a le 2 de bâton et le 10 d'épée. Donc là, vous êtes en train de vous choisir. Voilà, c'est vous que vous choisissez. Vous choisissez, vous, votre autre, vos projets, et vous avancez. Voilà, vous laissez au passé tout ce qui est au passé. Vous faites plus attention à l'entourage. D'ailleurs, on vous dit de faire attention à l'entourage. Hein. Donc vous avancez, vous laissez tomber l'entourage en fait. Regardez, c'est une renaissance sur vous deux. Magnifique renaissance sur votre amour. Et là, il y a une remise en question par rapport à des manques de communication. Alors, on va regarder ce qui se passe sur cette carte-là, s'il vous plaît. 9 de bâton. Ouais. Pourtant, il y a la signature d'un contrat, là. Vous passez à autre chose. S'il y a eu des manques de communication ou des manques de projection, c'est terminé. C'est surtout renforcé avec la carte de la mort. La mort d'une situation et avec la carte du jugement. Donc là, on a beaucoup d'arcades majeures. Hein. On a le monde, l'ermite, la mort et le jugement. Voilà les amis. Ben, écoutez, je vais prendre quelques conseils pour vous. Que je vais prendre pour les conseils. Je vais prendre la lune, tiens. Allez, les oracles de la lune. On vous dit de montrer au monde qui vous êtes vraiment. Voilà, on vous dit d'y aller, d'arrêter de tourner autour. On vous dit que les réponses que vous attendez arrivent. Et puis on vous dit d'amener de l'amour dans la situation pour que ça aille mieux. Et donc l'amour, c'est s'aimer soi, tout simplement, et c'est s'honorer soi. Voilà, soyez courageux et passez à l'action. Il y a quelque chose que vous avez envie de faire et il faut le faire. Et on vous dit d'avoir confiance en vos rêves parce que ça va se réaliser. Voilà, vous êtes vraiment prêt d'atteindre votre objectif. Vous êtes vraiment prêt là, c'est tout proche là, vraiment. Ben, on vous dit de garder votre vision bien en tête pour que ça se réalise. Et ne laissez pas votre passé vous tirer en arrière. Ça, c'est important ça. Parfois, on se dit, voilà, j'avais déjà essayé, j'ai raté, ça n'a pas fonctionné. Non, continuez. Et là, l'énergie que vous avez, elle va gagner en énergie. L'énergie va gagner en énergie. L'énergie va se déployer. Plus vous allez mettre de l'énergie, plus ça va se déployer. Et plus votre énergie va se déployer. On vous dit abandonnez-vous au divin, demandez de l'aide au divin. Et les émotions vont être hautes. Voilà. Vous avez, ça ne veut pas dire que c'est que négatif, hein, ça peut être aussi beaucoup de joie, de bonheur en perspective. Hein. Donc voilà. Allez, c'est parti. On va passer aux anges, aux archanges, à leur message des archanges. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Eh bien, je sais pas ce qu'on va prendre. On va voir ce que l'univers veut bien nous faire passer. Ah, il y en a un qui s'est retourné. Il y en a une qui s'est retournée là. Alors, on vous parle Alors là, c'est l'archange Raphaël. Cher archange Raphaël, merci de me soutenir tandis que je reprends mon pouvoir et que j'écoute mon intuition, mes désirs et mes émotions. Honnêtement, bravo à tous ceux et celles qui font ce travail parce que je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile de se réapproprier qui on est vraiment, surtout dans le monde où on vit.
Je sais que c'est pas facile, je sais qu'il y a beaucoup de jugements, des personnes qui sont tout le temps là à juger, alors qu'en fait elles aimeraient tellement être comme vous. Mais le fait de le faire à votre échelle, vous savez, vous allez vraiment inspirer les gens pour le faire aussi. Voilà, donc je vous encourage. Je vous encourage à faire ce que vous avez envie de faire. Croyez, faites confiance, on vous dit. Voilà, avant de dormir ce soir, dites la prière suivante. Vous pouvez faire pause si vous voulez. Cher Archange Michael, s'il te plaît, entre dans mes rêves et remplace ma peur avec la foi et la confiance. Laisse-moi être rempli avec de la force, du courage et de la confiance. Acceptance, Archange Raphaël. Cher Dieu et Archange Raphaël, s'il te plaît, aide-moi à accepter que tout ce qui est dans la bonne direction. Tout va dans la bonne direction, acceptez tout. Je sais que c'est pas facile d'être en transition, je ressens beaucoup de personnes qui sont en train de réévaluer leur vie, de faire des rêves, de devenir autosuffisant, par exemple avec un jardin botanique, organique. Je vois des gens qui vont se mettre à leur compte, faire des petites choses par-ci par-là. Ça paraît rien, mais commencez par des riens et vous allez voir que quand vous êtes dans les petits riens, l'univers, quand il voit la brèche, elle a écouté sa mission de vie, hop, l'univers va plonger dans la brèche. Et là, vous allez avoir des choses qui s'ouvrent. Et la brèche, elle va s'ouvrir de plus en plus. Et la brèche, ça va devenir une porte. Et la brèche, ça va devenir votre maison. Ça va devenir votre havre de paix. Parce que quand on écoute sa mission de vie, quand on est dans sa mission de vie, on a un sentiment de paix. D'alignement. Voilà, je parle d'alignement entre son cœur, son âme, sa tête. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Le soin saut de conscience sur Vimeo est toujours disponible après-midi, profitez-en, c'est jusqu'à jeudi seulement. Toujours disponible pour les accompagnements personnalisés également. Merci à tous et toutes pour les commentaires, les likes, les partages, ça me touche énormément. Merci infiniment du fond du cœur. Et puis abonnez-vous, c'est toujours la meilleure façon de soutenir la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt les amis.